Bonjour à tous, bonjour Arnaud, surtout merci pour cette initiative. Donc, Romain Piot, je suis cofondateur de Dokeop. Dokeop, plateforme de gestion des documents justificatifs pour le sport, qu'on a développé avec mon frère il y a 1 an et demi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais mettre en diaporama, ça va être plus sympa, plus facile. Donc, avant de rentrer dans le détail de notre solution, quelques éléments de contexte, sachant que moi, j'ai été organisateur d'événements pendant 10 ans, notamment de l'Ultra Trail, l'UTMB et l'Eco Trail Paris, pour ceux qui courent. Et donc, j'ai été confronté vraiment à la problématique de la solution qu'on a développée. Donc, déjà, le premier point, c'est que les organisateurs d'événements et les clubs sont obligés de collecter et vérifier divers documents justificatifs, dont le certificat médical, qui est certes une vraie garantie en cas d'accident, mais qui crée une contrainte pour tous les acteurs qui y sont confrontés, les organisateurs, les clubs, mais aussi les athlètes et les médecins. Et l'autre point qui est important, c'est que la plupart des organisateurs d'événements et de plus en plus de clubs s'appuient sur des solutions de gestion tout en un, que ce soit des solutions d'inscription ou de gestion de club. Et du coup, fort de ces éléments-là, on a imaginé Dokeop comme une plateforme qui puisse collecter, vérifier et sécuriser les documents justificatifs afin de faciliter la vie des organisateurs et des clubs. Et quand on dit faciliter, on fait vraiment référence au gain de temps, parce que c'est une lourde tâche qui prend beaucoup de temps, et surtout à la sérénité par rapport à ce sujet qui est assez sensible. On mène, nous, une veille très régulière sur les aspects législatifs, notamment du Code du sport, par rapport au sujet des certificats médicaux. Et donc, on a imaginé et développé, après pas mal d'allers-retours avec les organisateurs et les clubs, on a développé une solution qui est la plus simple et fiable possible, avec des piliers qui sont majeurs et importants chez nous, comme la vérification semi-automatisée. Donc, c'est important de noter que chacun des documents chez Dokeop est validé in fine par l'œil humain et authentifié par nous. On est compatible à tout type de discipline sportive, donc on s'adapte à tous les règlements des différentes fédérations sportives. Et notre solution peut se connecter en complément des solutions d'inscription, de gestion du marché, ou alors fonctionner de façon autonome avec les organisateurs et les clubs. Donc, naturellement, Dokeop, on l'a d'abord pensé pour des organisateurs, parce que c'était un secteur duquel j'étais issu. Et on travaille aujourd'hui avec la plupart des solutions d'inscription qui couvrent bon nombre d'événements en France, sachant que le procédé de notre solution est très simple. Le coureur, le participant s'inscrit à sa course, il va déposer son document sur Dokeop. On traite le document et on remonte l'information à la plateforme sur le statut du document. Donc, parmi les fonctionnalités, quelques-unes qui sont plutôt bien plébiscitées de la part des orgas, c'est le SAV. Donc, on gère toute la partie réclamation liée au dépôt des pièces justificatives. Et ça, c'est une tâche qui peut prendre beaucoup de temps pour les bénévoles et les organisateurs d'événements. On a un système de relance automatique pour encourager la collecte des documents le plus tôt possible afin de faciliter la vie de l'organisateur ou du club le jour J. Et on a mis en place des tableaux de bord pour les organisateurs et pour les athlètes pour avoir un suivi en temps réel du traitement du document. Donc, parmi tous les organisateurs qui nous font confiance, en fait, on a beaucoup de clubs qui sont organisateurs d'événements, et après des échanges avec ces clubs, ils nous ont fait part de ce problème de gestion de documents qui est aussi très chronophage pour la prise des licences, notamment au mois de septembre. Donc, ils nous ont demandé de pouvoir décliner la solution pour les clubs. Donc, la particularité de cette solution Spécial Club, c'est de pouvoir être en mesure de gérer à la fois les certificats médicaux, mais la particularité du questionnaire de santé. Et sachant que notre solution est en capacité de pouvoir se plugger aux solutions de gestion tout en un, mais on peut aussi travailler en direct avec un club via de l'import de fichiers licenciés. Donc, c'est relativement simple, tout comme l'inscription. On veut vraiment que ce soit le plus simple possible, tant pour l'athlète que pour le club ou l'organisateur. On va traiter soit le certificat ou soit le questionnaire de santé de façon un peu plus poussée, et on va stocker ces informations sur un tableau de bord.
Le petit plus qu'on a développé sur DocEup, que ce soit pour les organisateurs ou pour les clubs, c'est un générateur de modèles de certificats qui a vocation à faciliter la vie du sportif, de l'athlète, et qui a aussi vocation à faciliter la vie des médecins, parce que notre petit formulaire est connecté directement à l'annuaire de santé, qui référencie tous les médecins en activité, enfin tous les professionnels de santé en activité, ce qui permet d'éditer un document avec toutes les infos prêt à imprimer, et le médecin n'a plus qu'à signer, tamponner, plutôt que de passer du temps à choisir la bonne mention. Donc ce modèle est multisport, multilangue, il est tout à fait gratuit pour tout le monde et peut être utilisé par n'importe qui sans passer par la solution DocUp. Pour ce qui est des tarifs, pour anticiper ta question Arnaud, on a une offre pour les organisateurs donc à 54 centimes par inscrit, sachant qu'on a un tarif découverte à 34 centimes. Et on a une offre gratuite pour les événements en dessous de 250 participants. Ce qui est des clubs, on a une offre à 34 centimes par prise de licence et une offre gratuite pour tous les clubs en dessous de 150 licenciés. Le dernier point, là aussi, je pense que je vais anticiper une de tes questions. Enfin, c'est du moins la question que nous posent en premier soit les organisateurs ou les dirigeants de clubs par rapport à la responsabilité. Donc nous, on s'engage à vérifier la présence de tous les éléments requis sur un document, conformément à la fois au code du sport et aussi au règlement de chaque fédération. Et notre responsabilité est engagée sur ce périmètre-là en cas d'accident. Donc, cas concret, s'il y a un accident et qu'il s'avère qu'un athlète a un certificat qui ne répond pas aux éléments du code du sport ou de la fédération, c'est notre responsabilité qui s'engage. Voilà, et pour compléter, parce que je pense que j'arrive à la fin, je suis tout à fait disponible pour pouvoir faire une petite démo, soit du portail club et du portail organisateur d'événements. Merci beaucoup. Merci, Romain. Alors, du coup, tu as répondu à la question sur les tarifs peut-être. 2 petits éclaircissements. Tu parles de vérification semi-automatisée, et puis, finalement, un regard qui reste, humain. Comment c'est possible? Parce qu'on se dit avec la quantité de d'informations qui arrivent pour chacun des événements et tous les événements et puis, par exemple, toutes les rentrées en septembre pour les clubs, comment vous pouvez réussir à faire ça? Bah, déjà, il faut avoir un truc en tête, c'est que, en général, chaque organisateur d'événements ou club, via sa solution, a une visionneuse de documents, et en moyenne, il faut compter entre 20 et 30 secondes pour traiter un document. Nous, la plateforme qu'on a développée nous permet de valider un document entre 3 et 5 secondes max, sachant qu'on invite, on invite l'athlète, quand il dépose son document, à qualifier la nature des informations du document, et on a un principe de reconnaissance de texte. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais la machine pré-mâche le travail. Pour autant, nous, on va avoir une validation humaine pour s'assurer que tout match avec le code du sport et le règlement de la Fédé concernée. Alors du coup, là, la 2e et troisième question en même temps, c'est autour de peut-être une notion de conseil, parce que du coup, comme vous endossez une partie de responsabilité, j'imagine que en lien avec les organisateurs d'événements ou avec les clubs sur la partie, rentrée, vous êtes en capacité aussi, peut-être de rappeler ou de leur donner avec la veille que vous faites des conseils sur, la partie réglementaire? Exactement, ouais, ouais, tout à fait. C'est pour ça que on a développé une petite section blog qui évolue régulièrement sur notre site, mais en fait, on s'aperçoit que ce soit les organisateurs ou les clubs sont relativement non, enfin, relativement peu sensibles au sujet de la responsabilité qui est liée au document. Enfin, du moins, ils ne prennent pas la mesure de l'engagement qu'ils prennent en validant des documents. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup d'organisateurs qui vont valider des documents un peu à la va-vite, sans trop chercher à savoir si les mentions sont bonnes. Et pour autant, dès qu'on gratte un peu le sujet et qu'on essaye de les sensibiliser à la responsabilité qu'ils encourent, là, on s'aperçoit que c'est un vrai sujet qui intéresse. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec chaque organisateur, c'est déjà de décrypter un peu le règlement de la Fédé qui les concerne. Et puis, on est aussi là pour les accompagner dans la sensibilisation et le discours qu'ils peuvent avoir à l'égard de leurs coureurs. Parce qu'il faut savoir que les participants, quand on parlait de le manque de sensibilité de la part des orgas, chez les athlètes, c'est encore plus flagrant, et qu'on a un gros besoin de sensibilisation, puisque il ne faut pas oublier, je l'ai dit dès le début, c'est que le certificat médical, avant d'être une contrainte, c'est vraiment un document qui est absolument crucial, soit du côté athlète, mais aussi du côté organisateur ou dirigeant de club,
d'un point de vue responsabilité en cas d'accident et que c'est absolument clé de pouvoir être en mesure de fournir un document qui est valide tout simplement. D'accord, donc là, ils vous délèguent la responsabilité, le traitement et la responsabilité de cette partie-là? Exactement. OK, et peut-être dernier point, très très rapidement, sur, le fait de pouvoir se connecter alors au système, des fédérations, je pense à l'entrée ou à peut-être d'autres systèmes qui sont présentés ici ou ailleurs, mais ici aussi, pour avoir une offre, globale. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Tout complètement et je suis à fond là-dedans, en ce moment. C'est-à-dire que naturellement, comme je le disais, moi je suis issu du côté événement, donc du coup, j'avais déjà beaucoup avancé depuis 1 an et demi avec les acteurs des plateformes d'inscription. Il faut savoir qu'il y a dans le monde de l'événementiel, il y a des acteurs, il y a des plateformes d'inscription en ligne qui existent. Marché qui est assez mature avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et côté club, c'est plutôt des plateformes tout en un. Et pour le coup, avec le troisième rendez-vous aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce créneau-là. Et du coup, nous, on a commencé à initier des discussions avec certains de ces acteurs. Et d'ailleurs, je passe le message aux autres solutions pour pouvoir présenter notre solution, parce qu'on n'a pas vocation à se substituer à ces plateformes-là. On a vraiment, nous, vocation à venir en outils complémentaires à leurs solutions afin de favoriser le service à leurs utilisateurs, à leurs clubs, à leurs organisateurs. Et le dernier point, du coup, on a aussi des discussions en cours avec certaines fédérations qui sont intéressées par ce service qui a vocation en fait à faciliter la vie du club et qui répond complètement à ce souci de digitalisation de leur offre vis-à-vis des clubs, sachant qu'on sait qu'il y a un énorme boulot à faire sur ce sujet-là et que là, c'est un élément en plus qui va faciliter la vie du club et soulager les bénévoles au quotidien. Donc c'est pour ça que ça intéresse et qu'on a pas mal de discussions.